Bonjour à tous, bienvenue sur Campus Chanel. Ici, c'est à vous de faire passer l'oral aux grandes écoles. Aujourd'hui, nous allons parler ingénierie, cyberphysique des objets connectés avec Télécom Paris. Pendant 40 minutes de chat décomplexé, vous allez pouvoir poser toutes les questions possibles sur leur master spécialisé en système embarqué. Pour en parler et pour répondre à vos questions sur ce plateau, nous avons Lyrida Naviner, responsable pédagogique du MS, mais aussi professeur. Bonjour Lyrida. Bonjour. Bienvenue. Et Florian Brantner, maître de conférence à Télécom Paris. Bienvenue. Bonjour. Alors, ils sont prêts à répondre à toutes vos questions, mais tout de suite, on passe au pitch. Lyrida, c'est à vous. Vous avez 1 minute top chrono pour présenter votre formation. C'est parti. Très bien. Donc, le master spécialisé systèmes embarqués forme des cadres pour le secteur des systèmes embarqués. C'est un secteur économique en pleine expansion, mais en même temps avec un marché de l'emploi très tendu. Tendu parce qu'il manque des cadres suffisamment qualifiés. Donc la formation proposée par l'école vient répondre à ce déficit en proposant un contenu, un programme qui est à la fois complet et en phase avec les besoins du marché. Elle est très complète dans le sens où le programme couvre en plus des compétences requises pour exercer ce métier, donc qui sont l'électronique, informatique, etc. Au-delà de ça, elle couvre également donc, des aspects économiques et du droit liés aux activités dans les systèmes embarqués. Et elle est très en phase avec le marché, puisqu'elle a été conçue avec les partenaires. C'est terminé, mais vous aurez tout le temps de répondre aux questions des internautes et d'en dire plus sur ce master spécialisé. On commence tout de suite avec la première question. Florian, vous pouvez la lire. Est-il possible de passer l'entretien à distance, venir son projet précis et pénalisant? Donc oui, c'est tout à fait possible de passer les entretiens à distance. C'est ce qu'on fait Skype, régulièrement, donc par téléphone, par Skype, par visioconférence. On s'adapte aux moyens qui sont à disposition, donc il n'y a pas de souci. Venir sans projet précis, c'est pas forcément pénalisant, mais par contre, ça sert bien que les gens viennent avec un projet en tête, genre qu'est-ce qu'ils veulent attendre avec cette formation-là. C'est toujours bien d'avoir une petite idée de ce qu'on veut faire, mais c'est pas forcément nécessaire d'avoir un plan précis. Dans les prochains 5 ans, on va faire comme ci, comme ça. C'est suffisant d'avoir une idée de où on veut se diriger, grosso modo. Très bien, donc c'est pas pénalisant, mais c'est mieux. Au niveau de l'entretien, qui reçoit ? Alors, donc au général, je suis normalement présente à tous les entretiens et j'ai toujours un collègue ou 1 ou 2 collègues parce que c'est beaucoup plus sympa, beaucoup plus intéressant de discuter et pour que ce soit aussi plus informel. C'est pas une évaluation, l'entretien c'est vraiment une discussion, un entretien de motivation. De toute façon, pour être invité à cet entretien, l'étudiant, le candidat a déjà passé par une première étape qui consiste à l'analyse du dossier. Donc, il est le bienvenu, il faut qu'il se sente bienvenu pour cette discussion. Qu'est-ce que doit constituer ce dossier ? Quoi est-il constitué ? Alors, d'une manière assez classique, il faut mettre son CV, expliquer son expérience, son parcours scolaire, académique suivi. Et ce qui est très important, c'est de bien mettre en avant ses motivations pour suivre cette formation et je dirais, c'est comme dans toutes les candidatures, bien mettre en accord le lien, bien mettre en évidence le lien entre le parcours qu'il a suivi, son projet, c'est très important, le projet, parce que ça peut être une reconversion, donc c'est tout à fait normal que son parcours ne soit pas directement lié à la formation, mais qu'il puisse justifier. Très bien. Pour nous donner le plus d'éléments qui mettent en valeur sa candidature. Très bien. Question suivante. Pour moi ? Allez-y.
quel type de profil avez-vous? Plutôt électronique ou informatique? Eh bien, on a les deux. Justement parce que donc c'est une formation ouverte à des gens qui ont déjà un diplôme et éventuellement une expérience professionnelle. Donc cette expérience peut être plus en électronique ou plus en informatique. Ce sont des profils assez hétérogènes, mais justement cette hétérogénéité, elle est très riche et elle est très intéressante dans la classe, en cours, on voit bien ça. En cours, je demande Florian, vous qui êtes maître de conférence, est-ce que vous vous adaptez à chacun des profils? Est-ce qu'il y a une remise à niveau? Comment ça se passe? Donc oui, effectivement, déjà pendant la phase de recrutement, quand les candidats se présentent, on discute des prérequis de différents cours qui sont nécessaires et on propose déjà, pendant l'été par exemple, de suivre un peu des élèves qui pensent qu'ils ont des lacunes pour un certain domaine. Et on propose des sessions. Par exemple, cette année, il y avait une journée, ou même deux, où les élèves sont venus au début de la formation discuter avec une équipe des enseignants-chercheurs pour répondre à des questions, pour discuter des questions liées à ces prérequis. Donc il y a une pré-rentrée, si on peut le dire comme ça, où les étudiants ont l'occasion de pouvoir se remettre à niveau et de partir avec les mêmes bases que tout le monde. Voilà, et les enseignants-chercheurs sont là à leur disposition. Donc on est ouvert pour répondre à leurs questions. En général, sur quoi vous mettez l'accent pendant ces remises à niveau? Sur quoi ils ont un petit peu de mal quand ils arrivent? Donc cette année, il y avait beaucoup de questions en programmation en C. Donc il y a une formation sur laquelle on propose des élèves qu'ils puissent se préparer. Donc ils suivent de leur côté le cours, ils regardent le matériel, ils font des exercices. Et pendant ces 2 jours, ils sont venus, ils ont posé des questions concernant les exercices, on a travaillé un peu ensemble. Donc ça, c'était quelque chose où je suis intervenu cette année. À part de ça, il y avait des questions, par exemple, électroniques, parce qu'il y avait certains qui avaient moins d'expérience en électronique. Donc, il y avait, ça dépend. On s'adapte, comme on avait dit tout à l'heure, au profil des candidats. S'il y a des lacunes en programmation, on propose quelque chose. S'il y a plus des problèmes côté électronique, on propose quelque chose qui est adapté. Donc, justement pour ramener tout le monde à un niveau pour qu'ils puissent bien suivre les cours de la formation. Et qu'ils se sentent en confiance aussi. Très bien. Irida. Alors, quelles entreprises peuvent être amenées à côtoyer vos élèves durant l'année? Donc, je lis toutes les questions. Vous pouvez lire. Certaines viennent-elles recruter directement au sein de l'établissement? Alors, donc, les entreprises qui sont amenées à côtoyer nos élèves pendant l'année sont des entreprises invitées. Bon, il y a plusieurs entreprises qui soutiennent notre formation, parce que nous, les télécoms, a une proximité très grande avec les entreprises. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui veulent venir. Et donc, elles entrent dans la formation, elles peuvent donner des cours. Il y a des intervenants, l'équipe pédagogique est composée d'académiques et de professionnels, d'intervenants professionnels. Donc elles peuvent venir pour donner des cours, pour donner des conférences, pour suivre des projets. Mais elles ne choisissent pas ce qu'elles vont faire. Donc c'est sous la responsabilité de l'équipe pédagogique, évidemment. Et déjà, ce programme est là grâce aux entreprises. Oui, tout à fait. Donc c'est un programme qui a été construit en étroite collaboration avec les employeurs, les futurs employeurs de nos diplômés. Et donc, tout à fait. Donc, et la deuxième question, c'était si elles peuvent déjà recruter. Oui. Et, comme il y a plusieurs opportunités de discussion, de rencontres, les entreprises vont être contentes. Bon, après, c'est au cas par cas, mais au cours des activités, il y a une opportunité pour discuter. De se faire remarquer. Oui, de se faire remarquer, c'est ça. Il y a deux phases où les élèves sont directement en contact avec les entreprises. Il y a un projet fil rouge, ce que je trouve très très chouette de notre formation. Justement, donc ça c'est un projet qui est encadré en collaboration avec une entreprise où les élèves travaillent sur un projet concret avec quelqu'un de l'entreprise et avec les enseignants de l'école en collaboration. Et évidemment, la deuxième phase, c'est pendant les stages
où les élèves travaillent vraiment dans une entreprise et ils ont directement contact. Donc là, évidemment, on peut se faire remarquer et c'est en général une bonne opportunité pour tisser des liens. Et pour trouver. D'une manière générale, assez souvent, les personnes sont recrutées au cours de leur stage. Ah, très bien. Donc, en fait, avant même de terminer la formation, pour beaucoup, ils ont déjà un emploi. La promesse d'emploi, de continuer le stage avec un CDI. D'accord, très bien. Alors, peut-être Florian. Quel type d'objets connectés manipulez-vous en cours? Ça peut être très varié, donc en fonction de projets fil rouge par exemple. Il y a différentes applications qui sont possibles. Donc, par exemple, on peut tracer l'état d'un équipement, on peut surveiller des choses, donc je ne rentre pas trop dans les détails de, ah si, allez-y, de ça. Pour ça. Sinon, dans les cours, par exemple, il y a des cartes électroniques qui sont prééquipées, où il y a différents capteurs qu'on peut brancher, donc c'est assez variable et si des élèves viennent avec des idées, on peut aussi prendre ça en compte. Donc en général, les outils que vous manipulez sont plus des puces, des cartes... Des cartes électroniques, voilà, avec une partie programmable, une partie où on peut connecter des sensors qui, par exemple, prennent la température ou qui regardent des vibrations, des choses comme ça. À partir de cette information, on peut calculer, par exemple, un profil de l'utilisation, l'état d'un équipement, des choses comme ça, qui par la suite sont communiquées au travers du réseau à un serveur central qui manipule des données, qui va prévenir un ingénieur, voilà, là il y a quelque chose à faire. Donc c'est de la vraie pratique, c'est vraiment très technique. Oui, c'est très pratique et comme disait Florian tout à l'heure, donc le projet Fil Rouge, c'est une mise en situation parce que les projets qui sont proposés, ce qui est intéressant à noter aussi, c'est que le sujet du projet est proposé par un professionnel. Donc c'est c'est un avant-goût de ce qu'ils vont vivre en entreprise. Grâce à ce projet Fil Rouge, ils sont directement au cœur de l'entreprise déjà. Oui. Ils ont une mission comme ils pourraient l'avoir en tant que professionnels. Très bien. Lyrida. Alors, comment accompagnez-vous vos étudiants dans la réussite de leur thèse professionnelle? Donc déjà, il y a une explication avant leur départ, donc en quoi consiste la thèse, pour bien la réaliser, bien comprendre quel est l'objectif de la thèse. Et puis, donc, il y a un enseignant-chercheur qui est le correspondant, donc le tuteur académique, qui a un correspondant, disons, privilégié pour qu'il pose des questions. Et puis après, il y a la préparation du document, du mémoire. Donc, l'étudiant peut soumettre son rapport, voire faire une répétition s'il le souhaite. Bon, parce qu'on est là dans la mesure du possible pour... c'est notre intérêt qu'il réussisse aussi. Donc, c'est son intérêt premier, évidemment. Mais c'est notre intérêt aussi, c'est notre réussite quand tout se passe bien. Donc, très bien. On fait de notre mieux pour que ça se passe comme ça, bien. Et vous allez continuer avec la rubrique qui arrive. C'est dans votre intérêt de démonter les clichés que vous pouvez avoir sur le dos. Les clichés. Alors, vous avez pu voir sur ce magnifique jingle quelques exemples de clichés qui peuvent traîner sur les grandes écoles notamment. Quel cliché vous tenez à démonter aujourd'hui? Il y a le cliché classique donc, du sexisme, de considérer que formation en école d'ingénieur, c'est forcément par et pour les hommes, ce qui est très dommage. Même si c'est un constat, effectivement, c'est indéniable qu'il y a moins de filles que de garçons dans les écoles d'ingénieurs. Vous êtes la preuve aujourd'hui. Mais je suis déjà, exactement, je suis la preuve que ce n'est pas ni par les hommes ni pour les hommes, pas forcément. Et surtout, ce qu'il faut vraiment savoir, c'est que répéter, parce que je pense au fond, tout le monde sait, mais ce qui est important de répéter jusqu'à ce que ce cliché se défasse, c'est que le métier d'ingénieur, et des systèmes embarqués en particulier, c'est un métier intellectuel. Donc, il ne demande aucune qualité qui soit plus présente chez un homme que chez une femme. Donc, les femmes, les hommes sont aussi bien prêts à exercer ce type de métier.
Donc ça, c'est... Et vous êtes aussi prêt à, recueillir, à accueillir des candidates. Bien sûr, avec tout plaisir. Avec tout plaisir. Oui, on invite tout le monde de candidater. Oui, parce que même si c'est un constat qu'il y a moins de filles que de garçons, on a tous conscience que ce n'est pas normal. D'accord. Voilà. Ce n'est pas normal. Donc vous les invitez à démonter une bonne fois pour toutes ce cliché pour que les choses redeviennent normales. S'il y a des étudiantes ou des candidates potentielles, donc il ne faut vraiment pas hésiter à se candidater pour justement nous aider à casser cette idée-là. Très bien, j'espère qu'elles ont entendu votre appel, Irida. Est-ce qu'il y a un dernier cliché qui vous passe par la tête? Peut-être un cliché par rapport des systèmes embarqués. C'est peut-être un métier pas très moderne. C'est souvent, les gens se disent, c'est pas à la mode. Comme Irida l'a dit dans son pitch, il y a une réelle demande, on en a besoin des compétences et il faut savoir que les systèmes embarqués ils sont partout autour de nous et c'est une constante évolution avec les objets connectés par exemple qui vont être de plus en plus présents. On les a autour de nous et il y a plein d'opportunités. Donc, je pense que c'est cliché que les systèmes embarqués, c'est quelque chose d'ancien, il y a des choses plus intéressantes à faire. Je ne trouve pas du tout. Donc, à la mode ou pas, à la page ou pas, en tout cas, on trouve un emploi de toute manière. Donc, il y a une vraie employabilité. Ouais. Et surtout, c'est vraiment très à la page. Parce que, oui, justement, je trouve. Les systèmes cyberphysiques, de la robotisation, enfin tout ça. Donc, le cœur de toutes ces choses-là, c'est le système embarqué, c'est l'objet. L'objet, la combinaison électronique, informatique qui fait que cela existe. Très bien. 2 clichés parfaitement démontés. On peut passer à la suite. Justement, ça parle projet fil rouge. Ah, d'accord. Donc le projet fil rouge de l'année dernière, mon exemple de projet, c'était un objet connecté, justement, qui permettait de suivre l'état d'utilisation, d'usure d'équipements qui sont sur des chantiers. Donc, c'est quelque chose qui est très important pour savoir quand est-ce qu'un équipement qui est très cher doit être mis en maintenance, combien d'heures il a été utilisé. On peut imaginer plusieurs autres utilisations de ça, mais la facturation, les assurances. Donc, il y a énormément d'informations à pouvoir recueillir et traiter à distance. Donc, il faut que le capteur, le processeur qui traite ces informations soit distribué dans les chantiers à divers endroits. Et bon, pour ça, il faut un objet qui communique, qui traite localement des informations, mais qui communique aussi ces informations. Donc, ça portait sur ça. Très bien. Et c'était une belle réussite. Ça a été une belle réussite pour l'ensemble de la classe. Parfait. Alors, à quel poste on parle de débouché? Irida. Ah, ok, un nouveau. Juste la lire et après vous pouvez répondre tous les deux. À quel poste concrètement retrouvent vos anciens? Trouvent-ils facilement la sortie de la formation? Enfin, un poste à la sortie de la formation? On en parlait. Mais Florian, vous pouvez répondre à la question. Oui. C'est un marché demandeur. Oui, évidemment. Donc ils trouvent facilement, a priori? Oui. Donc, des étudiants ont trouvé des postes. Pour certains, comme Lydia l'a évoqué tout à l'heure, c'était déjà au cours des stages que les entreprises ont proposé aux candidats de venir. Il y avait aussi une personne qui avait l'idée de monter une entreprise par la suite. Start-up. Oui. C'est très intéressant, oui. Voilà, donc il y a aussi de la place pour ceux qui cherchent à créer une entreprise. Qui ont un profil plutôt entrepreneur. Entrepreneur, d'accord, il y a de quoi les épanouir. Dans quel poste concrètement on les retrouve, les donc élèves? Il peut être architecte des systèmes embarqués, concepteur, développeur de systèmes embarqués, chef de projet. Donc il y a une diversité très grande de postes à responsabilité, ce sont des postes à responsabilité auxquels nos diplômés peuvent aspirer. Et dans quel secteur? Ça peut être l'automobile, je crois, l'univers médical peut-être?
Oui, donc effectivement, donc, le fait que les objets connectés, les systèmes embarqués soient partout, mais vraiment partout, donc les débouchés sont également partout. Donc ça peut être effectivement dans le médical parce qu'il y a beaucoup d'équipements d'aide à la santé, enfin de suivi de la santé qui sont basés sur de l'électronique, l'informatique, donc des objets connectés, donc c'est vraiment le mot-clé. Donc l'automobile naturellement parce qu'il y en a énormément au sein d'une voiture, donc le transport d'une manière générale, mais l'aéronautique, c'est tellement vaste, l'industrie de manière plus générale. Mais quel est le nos secteur, loisirs. Les loisirs, quel est le secteur le plus prisé par les étudiants Je ne saurais pas dire qu'il y a un secteur plus prisé. Je pense que les secteurs, mais c'est plutôt une question de génération, donc liée à la ville intelligente, au transport intelligent, la mobilité alternative, donc par exemple tout ce qui est trottinette, il y a des objets connectés dedans. Donc je pense que ce sont des secteurs qui attirent plus particulièrement les jeunes diplômés, mais bon, les débouchés sont vraiment partout. Il faut peut-être aussi rajouter, il y avait aussi des étudiantes qui étaient déjà dans une entreprise, ou qui étaient déjà en poste, et qui ont profité de notre formation pour avancer dans leur carrière. Donc ça, c'est aussi, c'est pas forcément qu'on a que des personnes qui viennent, qui par la suite cherchent un emploi. Et, évidemment, la formation est aussi ouverte aux professionnels qui sont sur un poste et qui veulent avancer leur carrière. Donc, qui sont envoyés par exemple par l'entreprise et donc qui essaient d'évoluer. Donc la formation est ouverte aux salariés, aux gens Oui. déjà salariés, ceux qui viennent de formation continue, aux élèves, aux étudiants étrangers aussi. Oui. On sert après. Oui, cette année, on a aussi des étudiants étrangers. Et donc effectivement, il y a ceux qui sont en continuité d'études, donc ils ont obtenu donc un bac plus 5, mais ils souhaitent se spécialiser aussi, bon, il faut le dire, avoir un diplôme prestigieux, parce que Télécom Paris, c'est une école très très réputée. Donc il y a ce profil-là, mais il y a le profil qui est dans l'entreprise et qui fait une pause, d'ailleurs financée par l'entreprise pour faire sa formation. Et il y a l'année dernière, par exemple, on avait un docteur qui décidait, moi je fais une pause et je veux me spécialiser en systèmes embarqués pour faire un changement de carrière. Donc il y a des profils très, très divers. Et la formation peut être donc financée par l'entreprise. La formation peut être financée par l'entreprise. Et il y a d'autres sources de financement également. D'autres des organismes qui peuvent prendre en charge tout en partie. Parfait. Donc c'est important à savoir. Donc il faut s'enseigner auprès de l'école. Le financement. Alors là, on parle de rythme de travail. Donc combien y a-t-il de cours par semaine? C'est très variable. Beaucoup. Vous adaptez là aussi? Oui, donc il y a plusieurs contraintes parce qu'évidemment il y a des élèves qui sont pas tous logés sur place, donc parfois qui ont un certain travail à faire. Donc eux, ils ont un intérêt de regrouper le cours, donc ça, il y a ça. D'autre côté, les enseignants-chercheurs, il y a des contraintes de disponibilité. On rappelle que le campus, l'école est à Palaiseau maintenant. Exact. Oui. Avant, elle était dans le 13e arrondissement de Paris, maintenant c'est à Palaiseau. Et dans un de beaux bâtiments. Donc on essaie par exemple de regrouper des cours et donc parfois on a 3 jours de cours complets, après quelques jours où il y a plutôt de temps de travail. Donc c'est variable. C'est combien de mois de cours et combien de mois de stage? Donc il y a 6 mois de cours et puis 4 à 6 mois de stage. Et il faut effectivement rappeler, donc c'est une formation exigeante. Hein. C'est une formation exigeante, mais il faut dire, j'avais dit tout au début, mais je tiens à insister sur ce point, c'est une formation dans laquelle l'équipe pédagogique est très proche, donc est très disponible, disons, enfin on est tous très occupés, mais c'est une équipe qui souhaite vraiment accompagner les étudiants, mais il faut savoir que c'est une formation exigeante, donc il y a du travail.
Au niveau du rythme de travail, il faut vraiment être très concentré. Pas le temps de pouvoir faire autre chose à côté. C'est justement la prochaine question chez moi. Vous pouvez la lire justement, Florian. Proposez-vous une formule en alternance? Alors. Donc, explicitement, on ne propose pas une formule en alternance parce que justement, comme on vient de dire, les cours sont assez denses. Donc, ce n'est pas une alternance, je dirais, classique. Par contre, on a des gens qui sont actifs. Donc, il y a des personnes qui sont en poste, qui ont une activité à côté. Effectivement, il faut pouvoir se libérer pendant quelques jours la semaine. Donc, voilà, ça, il faut voir avec l'employeur. Ou par exemple, s'il y a des personnes, des auto-entrepreneurs ou des personnes qui gèrent une entreprise, eux, il faut qu'ils gèrent leur calendrier pour pouvoir faire suivre les cours et s'occuper de leur activité professionnelle. On essaie d'accommoder tout le monde comme on peut, mais évidemment, il y a ses limites. Donc c'est pas c'est une formation, c'est une formation plein temps. D'accord. Une formation plein temps, donc quand il est employé, quand l'étudiant est employé, il faut que ce soit bien clair au sein de l'entreprise que la période des cours, c'est une période où l'étudiant est mis à disposition pour les cours. Très bien. Donc c'est quand même possible, l'alternance. Florian a dit que bon, c'était pas écrit comme ça, mais que éventuellement ça pouvait peut-être se faire. Est-ce qu'il y a une dérogation possible? Pour l'instant, c'est pas encore peut-être plus tard. Je pense que plutôt peut-être l'étudiant, enfin la personne qui a posé la question, s'intéressait plus à la formule qui est effectivement de certains masters spécialisés où il y a une semaine de cours, une semaine de travail en entreprise, une semaine de cours, des choses comme ça. J'imagine que c'était plutôt ça. Et dans ce cas, la réponse est non, puisque notre période de cours de 6 mois, elle est entièrement dédiée à... Très bien, à la formation. Question d'après. Alors, vos intervenants proviennent de quel secteur? Florian. Ok, donc... D'où provenez-vous? Moi, je suis maître de conférence à Télécom. Donc, je suis enseignant-chercheur. Je donne des cours à Télécom. J'interviens dans une filière qui s'appelle Système embarqué également, donc de notre cycle ingénieur. J'interviens dans plusieurs formations de niveau master qui sont aussi orientées système embarqué. Donc voilà, je fais beaucoup de systèmes embarqués dans tout ce qui est formation. En termes d'activité de recherche, donc ce que je fais, également je fais le système embarqué. Donc moi je suis pleinement dedans. Et c'est très similaire pour la plupart des collègues de Télécom. Les intervenants académiques, ils sont tous actifs dans la filière système embarqué. Ils travaillent sur d'autres aspects, donc sur le matériel certains, sur l'aspect électronique certains autres, encore d'autres sur des aspects logiciels. Donc, moi j'enseigne plutôt des sujets proches du logiciel. Donc on couvre un large spectre d'expertise qui profite aussi de nos profils de recherche et de nos activités d'enseignement ailleurs. Donc ça, c'est pour les intervenants académiques. Pour les entreprises, dans le projet Fil Rouge, par exemple, ça dépend ça dépend du projet. Du projet. C'était toujours un peu orienté à objets connectés. Ouais. Ça peut être transport, défense... télécommunications, enfin, il y a vraiment toutes les expertises sont abordées dans tous les cas, tous. Vous allez leur apprendre comment réagir s'ils sont dans le secteur automobile, médical. En fait, ils vont apprendre pour tous les secteurs, pour tous les domaines. Donc effectivement, donc, il y a un socle commun à nous tous, voilà, une connaissance, un savoir-faire généraliste commun qui est en systèmes embarqués. Et puis en termes de recherche, pour ceux qui sont académiques, en termes de recherche, chacun aura une spécialité, donc qui va être plus liée à logiciel ou au matériel, ou même à une thématique. Donc dans mon cas, c'est la sûreté de fonctionnement, les architectures tolérantes. Donc, chaque enseignant-chercheur va avoir sa spécificité en termes de recherche. Et pour ce qui est des intervenants professionnels, donc, ils viennent avec leur richesse, leur expérience de métier
donc de filières, donc plus d'applications, que ce soit donc, le spatial, la défense, comme je disais, le transport, enfin, etc. Très bien, large C'est très large, oui. panel de domaines. Mais toujours lié au système embarqué. Bien sûr. Alors, Lyrida. Oui, alors, existe-t-il des dérogations pour les Bac plus 4 avec l'expérience? Oui, donc Bac plus 4 avec 3 années d'expérience. Et donc la personne peut intégrer la formation. Donc c'est Bac plus 5 ou Bac plus 4 plus un certain nombre d'expériences. Nombre d'années, pardon, d'expérience. Très bien. En parlant d'expérience, on a un de vous deux qui va tenter une expérience attendez, de redevenir étudiant. Oui. Voilà, pendant quelques minutes. C'est destination finale. Je vois qu'il y a danger. Oui, Lyrida, n'ayez pas peur, danger, mais un c'est Florian qui va y aller de toute façon, voilà. Donc c'est très bien. Donc Florian, vous allez juste piocher un petit papier et on vous écoute. Ok, j'ai toujours aimé faire et j'ai pu le réaliser ici. Donc, toujours voulu donner des cours. Voilà. Donc, pour moi, à Télécom, j'ai toujours aimé faire ce que je fais en fait. Donc, d'une part enseigner, mais plus généralement travailler en équipe, avoir un échange avec des collègues. Donc ça, à Télécom, on a des personnes avec des expériences très diverses. Donc il y a des experts dans différents domaines et on a plein de possibilités d'échanger. Et j'ai l'impression que les élèves qui suivent notre formation dans master spécialisé, qu'eux, ils en profitent aussi. Comme j'ai dit tout à l'heure, avec les remises à niveau au début, toute l'équipe de l'école s'est mise à disposition pour aider à répondre à des questions au début de la formation. Et justement, on a profité de cette richesse chez Télécom. Donc, je pense que ça, c'est une de nos forces et c'est quelque chose dont je profite et je dirais, on a réalisé ça. Quand vous les observez comme ça, vous voyez justement une solidarité, un réseau qui se crée? Ah oui. Au sein des la élèves. Formation, au sein des élèves. Par exemple, pas plus tard qu'hier, il a eu une galette. Ouais. C'est un exemple comme ça, mais qui est révélateur de la cohésion, des liens que peuvent... Voilà, une galette organisée par les étudiants. Nous avons été invités d'ailleurs, donc c'était un moment convivial et très sympathique, ce qui montre qu'il y a une bonne ambiance et un réseau que se crée entre eux. Donc c'est vraiment quelque chose de très, très positif. Très bien. Donc dans votre formation, il y a des événements, on peut manger des galettes. C'est bien. C'est lié en plus à la question d'après, me dit-on en régie. Quel est l'événement à ne pas manquer dans votre établissement? À part la galette. À part la galette. Donc, il y en a plein, Ce qui est très intéressant, ce qui est vraiment très très bien à l'école, c'est qu'il y a très régulièrement des conférences avec des experts académiques, des chercheurs et des professionnels. Et ces conférences donc, couvrent un vaste... une grandeur très grande de sujets, un vaste domaine pour les sujets. Et les étudiants sont invités, donc ces conférences ont lieu en général à midi, dans la pause de midi, justement pour qu'ils soient tous disponibles et qu'ils puissent participer. Et il y a en particulier dans la formation des conférences qui sont faites exprès pour eux. Donc des gens qui viennent parler d'un problème, d'une expérience, d'un produit, d'un cas concret pour eux et ils ont donc cette personne, cet expert-là à leur disposition pour des échanges après, pour discuter. Donc ça c'est vraiment très très bien. Très bien. Et ce sont souvent des industriels, qui cherchent le contact avec l'école et donc avec les élèves de l'école et donc il y a souvent des événements qui sont ouverts quand même pour tout le monde qui
qui est à l'école. Donc aussi les élèves de notre formation, les élèves qui sont associés avec l'école d'une certaine manière ou d'une autre. Et les élèves de votre formation ont l'occasion aussi de parler ou d'échanger avec les élèves de d'autres formations issues de Télécom Paris? Oui. Donc, déjà, parce qu'il y a les associations, donc ils peuvent participer à toutes les associations. Donc, ce sont des étudiants comme tous les autres étudiants à l'école. Il y a de quoi s'épanouir niveau association. Comment? Il y a de quoi s'épanouir niveau associatif. Oui, il y a beaucoup de choix. Et il y a aussi, donc, ils peuvent être représentants, des délégués des élèves, donc ils participent aux instances, vraiment comme les autres étudiants, donc ils participent à la vie de l'école. Parfait. Alors, ça parle international. C'est pour moi? Oui, allez-y. Donc, est-il possible de réaliser son stage à l'étranger? Oui. Oui, la réponse est oui. Dans quel pays? Vous avez dans un pays où il y a... ce qui va déterminer la viabilité du stage et l'opportunité de stage, c'est le sujet. Il faut que le sujet corresponde soit en accord avec la formation et qu'il y ait un tuteur. Donc, à partir du moment... Et la convention, bien évidemment, parce que tout stage fait l'objet d'une convention établie entre l'entreprise, l'école et l'étudiant. Mais si c'est à l'étranger ou si c'est en France, ce n'est pas un problème. Très bien, donc au niveau international, vos élèves sont servis. Il y a des intervenants étrangers aussi? Vous avez des connexions avec beaucoup d'entreprises et beaucoup d'intervenants, mais il y en a quelques-uns qui sont internationaux? Moi, je suis étranger. Justement, j'allais demander, cet accent n'est pas breton. Donc, vous venez d'Autriche. Exact. Il y a notre collègue qui vient de l'Allemagne. Je suis brésilienne, j'ai d'origine brésilienne. J'ai presque oublié, oui. Brésilienne avec un nom de famille breton. Voilà. Ça arrive. Donc ça, c'est vraiment international. C'est un parcours très international. Et donc, donc autrichien, les entreprises aussi étrangères, j'imagine. Voilà. Oui. Tout à l'heure, quand je parlais de la richesse de notre école, ça inclut aussi cet aspect-là. Il y a les gens qui viennent de différentes cultures, de différents endroits. De différents pays, effectivement. Il y a tout. De l'Inde, de Tunisie, il y a de Liban. Donc, très bien. Et comment se passe cette connexion entre élèves? Ils ont des origines différentes, des âges différents? Surtout, par exemple, au niveau ceux qui ont un âge mûr et ceux qui sont un peu plus jeunes? L'expérience, en tout cas pour l'instant, montre que ça se passe très bien. Donc, ils ont justement cette différence de parcours enrichi les discussions et je pense qu'il y a une bonne ambiance. Les étudiants sont très curieux de savoir ce que le collègue a fait et puis ils ont des apports différents forcément. Donc quelqu'un qui a une expérience professionnelle, donc s'est éloigné des bancs d'école depuis quelque temps, il va avoir beaucoup plus d'expérience de vie ou de choses professionnelles à raconter aux plus jeunes et il va peut-être un peu plus... disons, il aura peut-être un peu plus de difficulté à se remettre dans le mode plus scolaire. Mais d'un côté, il est un petit peu avantagé parce que lui, il a de l'expérience par rapport à ceux qui proviennent de formation initiale et qui n'ont pas beaucoup d'expérience. Est-ce qu'ils n'ont pas trop de mal quand ils proviennent comme ça de formation initiale? Oui et non. Il y a des avantages et des désavantages. Je dirais... ça, on aurait peut-être mettre dans les clichés. Les personnes qui viennent du métier professionnel, ils sont souvent très organisés, ils prennent les choses très au sérieux. Quand on demande quelque chose, c'est bien fait. Donc, c'est un plaisir de travailler avec des personnes qui sont réactives. Par contre, la charge de suivre des cours, c'est préparer aux examens, c'est vraiment un défi pour eux parfois, parce que on n'a plus l'habitude. Donc il y a des avantages pour eux et des désavantages. Et pour les jeunes qui viennent directement d'une formation, ils ont l'habitude de suivre des formations. Ils ont les bons réflexes, il y a un certain dynamisme qui... Voilà, donc ils ont des bonnes habitudes. Ça se passe bien. Voilà. Donc là, dans l'autre, ça se complémente bien. Et, Parfait. Question d'après.
quelle plus-value peut apporter votre formation à des ingénieurs comme moi en poste mais en quête d'évolution? Donc, là, il y a déjà deux réponses, entre guillemets. Une première réponse, c'est parfois des entreprises qui disent, qui proposent à quelqu'un qui travaille dans l'entreprise, ça sert bien de faire une formation en vue d'une promotion ou d'une évolution du poste. Donc ça existe. Et là, évidemment, il faut voir avec l'entreprise. Et parfois, c'est même initié par les entreprises qui disent, pour justement avancer, il faudra faire une formation. Ils encouragent des personnes de faire une formation. Donc, on avait des exemples des candidats qui tombaient dans cette catégorie-là. Une autre possibilité, c'est pour les personnes qui aimeraient bien se réorienter, par exemple, ou se spécialiser, donc qui sont peut-être dans une entreprise en informatique, mais qui aimeraient bien changer un petit peu. Et donc justement, ce type de formation, c'est une bonne possibilité d'explorer quelque chose de nouveau, acquérir des nouvelles compétences, et au travers des stages, prendre contact avec des entreprises et donc par la suite trouver peut-être une nouvelle possibilité ailleurs, donc par exemple pour changer le poste, et donc évoluer de cette manière-là, ou peut-être dans une entreprise d'origine, on ne sait pas. Ce live touche à sa fin. Ah. Oui, déjà, ça passe vite sur Campus Chanel, mais vous aurez le temps de conclure comme il le faut avec le temps additionnel. Qui commence, en fait, ça va être 1 minute pour vous deux, parce qu'on a dépassé le temps. On a dépassé le temps. Bon, donc je vais peut-être dire très rapidement. Oui, Rida. Comme la formation, elle a été construite en partenariat, en quelque sorte, avec le monde qui a besoin de gens avec une compétence particulière pour les systèmes embarqués. Donc la première chose que je pense les candidats qui nous écoutent doivent retenir, c'est que cette formation, elle colle parfaitement à ce que le marché du travail attend. Et l'autre chose vraiment importante, c'est que l'école est une école qui a une proximité grande avec les entreprises, qui dispose d'un réseau très important et donc, qui n'est pas à présenter. Donc c'est une école très prestigieuse. Donc cette formation va être pour la candidate, pour le candidat, la porte d'entrée pour une belle carrière professionnelle. Parfait. Il vous reste peut-être 10 secondes. Pardon, j'ai tout utilisé. Non, moi, je trouve que la conclusion était parfaite. Un mot de Florian. J'ai envie de toutes les personnes qui s'intéressent à cette formation de postuler, aussi des candidates d'une part, et d'autre part, en cas d'acceptation, de vraiment profiter de l'environnement riche de notre école, avec tous les liens avec les partenaires industriels, avec les chercheurs, avec les élèves, les associations. Voilà. Très bien. On termine ce temps additionnel sur un appel. J'espère qu'il a été attendu. Merci à tous les deux d'avoir répondu aux questions des internautes et d'avoir été avec nous sur ce plateau. Télécom Paris a répondu à vos questions sur leur master spécialisé en système embarqué. Merci en régie, à la réalisation Jérémy Gentil, Margot Huguet et Elvire de Quédic. À très vite sur Campus Chanel.